Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois, où ça, à la FFSA. Dans le dernier vlog sur le Grand Prix Explorer, sur la dernière session, on nous a proposé de mouler un baquet pour la course tout simplement du 8 octobre. Et du coup, vous avez été très nombreux à me dire « Ouais, ce serait trop cool que tu le fasses, que tu nous montres, etc. etc. » J'ai réfléchi. Après, au tout début, c'était une question de timing, de savoir si j'avais le temps de venir au Mans et de mouler un baquet, parce qu'au final, ça prend à peu près une journée, le temps de se déplacer, etc. Me voilà donc pour mouler aujourd'hui un baquet pour la F4. Ça va me permettre de beaucoup mieux ressentir la voiture et ce genre de choses. Donc voilà, ça va être le moment où on va faire beaucoup d'ajustements. Et puis je vous emmène voir un petit peu ça. Il y a même Valouz qui est en train de mouler son baquet, donc on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Donc je vous emmène là pour mouler le baquet, tout simplement. Let's go! Il y a beaucoup de monde autour de Valouz. Putain, on dirait les mécanos, tu sais, en pré-gris. On cache l'aileron avant, on cache l'aileron avant. Ça va ou quoi les gars? T'es bien dedans là? Bah là il fait juste 40 degrés. Donc là en fait on t'a mis du carton pour on te moule le baquet avec un carton quoi. C'est bien moulé là. Déjà au niveau des roues, est-ce que tu vois cette très noire? Est-ce que tu vois en dessous? Légèrement. La limite, faut que ce soit là, faut pas que tu vois en dessous. Vas-y, là je suis bien. T'es bien. Au niveau des pédales, t'es comment? C'est à peine loin. Ça on pourra régler après. Tu sais qu'en vrai je suis pas trop mal. Ouais. Bon, là, il faut vraiment que tu te souviennes exactement de ta position. Tu vas te relever, descendre, on va mettre le sac poubelle. Tu vas te réinstaller pour vraiment que tu te réimprègnes encore de ta position. Okay. Et ensuite, on va enlever le volant, tu vas te mettre sur le halo. Tu vas te tenir en avant, on va mettre le produit dans le sac poubelle, on va essayer de répartir un peu partout. Okay. Tu vas poser ton bassin là où tu veux qu'il soit, là où justement il était avant, c'était parfait. Okay. Et après, quand on te dit, tu viens poser ton dos. Il faut que ça se passe quand même un petit peu vite. Et vraiment, une fois que tu es bien installé, il faut que tu tiennes fort sur le volant, tu limites, tu pousses le volant. Et nous, s'il faut, on va pouvoir pousser au niveau des hanches pour pas que tu remontes dans le okay. Ça marche. Et un autre truc que j'ai oublié de te dire avec sa poubelle, c'est surtout, tu t'assois dessus, tu ne te déplaces pas dessus, tu te lèves et tu te remets un endroit au-dessus. Même si c'est 1 cm et tu te lèves, tu décales 1 cm. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, si tu bouges, ça répartit la mousse uniformément de partout et ça se regarde. Oh, il est chaud. Il est chaud, putain. Vas-y, installe-toi sans mettre le pied dedans du coup. On va passer directement le pied dans la coque. Ça commence déjà le sport. Ça peut être souple. Pose ton bassin là où tu veux. Après, il faut qu'on vérifie la hauteur et si c'est trop haut, on est obligé de refaire. Là, on est bien? C'est bon pour toi? Ouais. Quand je vais te dire, tu as pris 2 bras de l'autre côté du halo. Donc là, bien. Ouais. Okay. Avec bien les coudes sur le halo. Si tu t'avances sur la colonne. Okay. Sans sortir les jambes. Non, sans sortir les jambes. J'essaie de pas t'en mettre sur le dos. Mais ça me démange quand même. Vas-y. En avant, le plus possible, et le en avant possible. Tu verras, ça va être agréable comme quand tu es en vacances. Un petit peu de soleil. Là, pas trop là, en fait. J'ai pas l'impression d'être en vacances. Alors, ça tient? Pour l'instant, pas. Ça tape bien le gainage. Profitez-en pas pour m'en mettre un dans le E, hein. N'en profite pas pour nous enfumer. Vas-y, pose ton bassin. Pas le dos, juste le bassin. C'est bon. Écrase ton dos. Allez, vas-y, pose ton dos. Mets bien tes mains sur le volant. Ça y est, t'es en vacances.
tu le baisses un petit peu. Ouais. Allez. Ah, c'est chaud. On bat, on appuie. Ça chauffe un peu? Ouais, là ça chauffe. J'ai bien le volant. Allez, je vais essayer. C'est chaud. Regarde ta tête droite. J'ai pas la tête droite là? Non. Enlève ta tête de là-bas. Au dodo Annick. Mais là je suis bien en vrai. Eh ben ouais, c'était bien, mais la semaine prochaine fini. À la semaine prochaine, salut. Bonne nuit. Tu pareil. Ciao le stig. Fais gaffe à pas trop mettre les pieds sur la marche. Ouais. Tu veux qu'on t'aide ou? Donc c'est à ça que ressemble mon cul là. Exact. Yes. Ouais. Il est bien dégueulasse. Un petit peu décalé à gauche, un tout petit peu. C'est un peu décalé. Après, Et ça va. ça va. En vrai, non, ça va. Par contre, vu la pointe qu'il y a là, tu dois pas être bien bâti. Quoi. Ouais. Oh le bâtard. Vas-y, fais-le. Lui, fais ce côté dessus. Je peux filmer Louis, pardon. Ah nice. Il va couper le baquet. Ah d'accord. Et il a tout pété. Il a tout coupé. Ça y est, c'est terminé. Ça sert à rien, ça dégage. Ah ouais, c'est coupe à l'intérieur direct en fait. Ah ça, parce qu'en fait tu fais la mousse, ça va essayer de t'enfermer un peu. Ah ouais, Si t'as besoin de sortir en urgence, toi, ça va te coincer. Ok. Quel beau gosse. Valouz a signé pour la FFSA Academy, les gars. Futur pilote de F4 Pro. Ah, peut-être. C'est ça qu'on veut voir. Le top 1, il est derrière. Ah bon? Regarde comment c'est découpé avec amour. Ah mais t'as vu ça? On va tout de suite, ça fume. Parce que j'ai laissé une belle trace. Donc là, on a l'épaule. Ouais, t'as l'épaule qui est par là. Ah ouais, Ils sont pur. ici. Ok. Donc tes coudes ils sont quelque part par là. Donc vaut mieux couper ça si j'ai envie de tourner le volant, quoi. C'est ça, faut que je te libère un peu les coudes, sinon ça va t'emmerder. Ah, ok. Mais fort. Bon. Faudrait pas qu'on t'appelle bac à sable, quoi. Toujours le mot pour faire plaisir. Si possible, faut pas que je marche dessus. Ouais, c'est mieux. Parce qu'en fait, à force de marcher dessus, ça le creuse, donc ça peut le casser. Donc si tu veux éviter de le casser tout de suite. C'est armé, enfin, c'est juste Oui, pour là. mais quand c'est vert, c'est que le truc il est armé. Si tu... T'as des gènes? Un peu sur le en bas là, ici. Non. Là, il y a peut-être un petit peu à enlever. Ouais, t'as le petit détail. Et de l'autre côté. De l'autre côté, c'est bon. Ouais. Tu mets des pressions fins, t'as des gènes dans le dos, des arrêts. Ah ouais, là, petit poil en haut du dos. C'est bon. Pas par là. Ici, ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est le poil. Ah, je suis un peu haut presque. Non, c'est bien. Une fois. Ouais, à part ici et dans le dos. Ouais, dans le dos, j'ai... Ouais, tu sens une belle arrête. Ouais. Et le reste, c'est bon. Ouais, je suis pas gêné sur les cuisses ou quoi, donc... Bon, c'est pas encore tout à fait... Mais ça va arriver. En fait, genre, j'avais l'impression que c'était comme si j'étais sur l'arête tout en haut. Ah ouais, ça c'est une espèce d'arrête dans le baquet là. Ouais. Un peu comme ça. Ah, ça va être ça, ouais. Ouais. Là, tu peux enlever un bon... Surtout sur le... Je dirais plus sur le dessus que sur le côté. Ouais, c'est vraiment sous le triceps en fait. Ouais. Ouais, il y a encore un petit peu à enlever. Ce petit parapluie. Ouais, je vois. Bon, le dos, c'est bon, j'ai Les épaules, c'est bon aussi. plus rien. Les épaules, c'est pas mal aussi. Bon, je bouge un peu dedans, mais... Après, tu seras serré, donc ouais, c'est ça. Je pense que j'ai toujours un petit point dans le dos, mais pas grand-chose. Ouais. Toujours un peu près au même endroit. Ouais, je dirais même un chouille plus bas. D'accord. En fait, c'est en plein sur ma colonne. Donc, ouais, un chouille plus à droite et c'est ça. Ouais, par là. Ça. Ok. Oh,
pas la souplesse magnifique. Hein. Il y a encore des progrès à faire. Les 2 points ok, mais j'agère nous. Je pense que ça va, mais j'ai toujours le point. Ouais. Ouais. Ou alors je suis dans le creux et c'est un endroit où il n'y a pas de mousse, mais. Ouais, c'est possible, vas-y, mais ça toi. Tu pars par là, Plus à droite. là. Je trouve qu'il y a plus à droite. Ouais. Là. Ouais. Ah, ça repasse sur le colonne. Ouais. Le reste, je suis bien, mais. Ouais. Ouais, même au niveau de ton bras, c'est mieux. Ouais. Là, ici en dessous, c'est. Nickel. Je pense que le dos, en vrai, je pense que ça va, mais je sais pas si c'est de la douleur d'avant ou si c'est. Ouais, c'est vraiment un truc. Je pense que c'est bon, ouais. Ouais, sur le premier run, on pourra toujours un peu les reprendre au bout de run. Ouais, En fait, c'est mais sinon, là, ouais, le baquet, il est nickel. Ouh. Bon, il y a toujours un petit point dans le dos vite fait là qui me fait un peu mal. Je pense qu'on verra ça au premier run juste. Avec de la mousse dans la gueule. Il y a un petit truc dans le dos. Je me demande si ça vient pas de la combi peut-être avec la Bourgogne. Autrement, la position de conduite elle est nickel. Autrement, pour les bras c'est nickel, le bassin c'est nickel. Il faudra voir quand on sera bien attaché, bien servi. Et il y aura 1 ou 2 ajustements à faire à mon avis pour le premier run. Une fois que j'aurai roulé avec la voiture pour que je voie vraiment si ça fonctionne bien ou pas. Voilà, maintenant on se barre. Apéro. Bon alors, je voulais vous laisser le plus possible en immersion de comment ça se passe le moulage d'un baquet parce que je trouvais que la vidéo en fait se suffisait à elle-même et comme une image vaut 1000 mots, bah pour une fois j'ai un petit peu préféré me taire. Ça arrive pas souvent. Bon alors du coup quand même, je vais rajouter quelques commentaires histoire d'aller un petit peu plus en profondeur. Mouler un baquet, ça paraît pas, mais c'est quand même, je trouve, très difficile, surtout si on veut être précis. Et quand c'est la première fois, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme les crêpes. La première est toujours un petit peu loupée, entre guillemets, ou pas propre, un peu dégueu, quoi. Vous voyez ce que ça veut dire que je vais devoir refaire un baquet? Je sais pas, on verra. Alors le but, c'est pas d'avoir un coussin supplémentaire confortable pour éviter d'être sanglé directement sur le siège extractible en carbone dur comme du bois d'ailleurs, qui te pète littéralement le coccyx, mais d'avoir une mousse qui prend la forme naturelle de ta position dans la voiture et donc le plus dur, c'est forcément de trouver la bonne position. Alors vous allez me demander, mais c'est quoi la bonne position? C'est forcément d'être plutôt aligné et pas en travers dans l'habitacle, hein, genre complètement à gauche et les pieds vers la droite. Avoir le bassin pas trop haut, sinon bah tu sors de l'habitacle. Pas trop bas, sinon bah en fait t'es trop bas et tu vois plus rien. Donc pour le coup, c'est vraiment le bassin qui va conditionner toute la position, donc c'est primordial d'être précis là-dessus. En fait, de loin, on dirait que c'est simple, genre tu t'assois et puis bon bah voilà, la mousse elle prend le bord de tes côtés, machin, etc. Rien de très original, un peu comme quand t'es dans une voiture dont on règle le siège et hop, terminé. Sauf que bah, régler un siège en soi, c'est hyper l'inverse de ce qu'on fait, c'est-à-dire se régler soi-même pour un cockpit. Parce que le siège, une fois réglé, bah, il bouge plus. Vous, quand vous vous réglez vous-même, bah, vous bougez tout le temps et du coup, vous n'avez jamais exactement la même position. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc même en prenant des repères dans l'habitacle, des sensations, etc., bah, pour une première fois, c'est assez difficile. Je pense que plus tu moules de baquet, bah, plus tu prends de l'habitude et plus tu prends aussi de l'expérience pour pouvoir le faire de mieux en mieux et trouver les bonnes positions. Du coup, pour une première, c'est un petit peu une plongée dans l'inconnu. Bon alors, résultat, globalement, je suis à l'aise dans la voiture, mais par contre, je ne saurais qu'en prenant la piste si j'ai bien réussi à faire le baquet qui me cale parfaitement, plus qu'un coussin de confort. Et le risque là-dedans, c'est d'avoir un baquet un petit peu trop épais sous les fesses, qui gomme un peu trop les sensations de la voiture. Et du coup, vous êtes un petit peu paumé sur le ressenti. Donc, bah, on verra quand je prendrai la piste. Alors, autre endroit intéressant que je soupçonnais peu, finalement, d'une certaine façon, que le baquet moulé va apporter, c'est le maintien sur les épaules. À partir du moment, en fait, où tu cales le bassin, t'es déjà vraiment bien, parce que bah, tu as toutes les sensations de la voiture qui remontent dans le dos, et du coup, ça, c'est parfait. Mais le fait de caler les épaules permet de rendre encore plus précis le ressenti de ton bassin. Logique, tu vas me dire, parce que du coup, ta colonne, elle est figée, entre guillemets, quoi. Alors, ce qui est assez difficile aussi, c'est qu'en fait, on s'assoit en deux temps. Et pour savoir où placer parfaitement le bassin sur la première phase,
c'est un peu la merde parce que c'est pas une position très naturelle, ou en tout cas pas naturelle quand t'es dans le cockpit. Et derrière, forcément, bah, ça va conditionner comment on pose le dos. Faut essayer en tout cas d'être le plus précis possible, sauf que en fait tu t'en rends compte vraiment qu'une fois que tu te mets dans la position finale. Donc bah du coup t'essaies de deviner un petit peu comment tu dois te mettre, et derrière faut vite faire des ajustements. Alors du coup forcément vous allez me demander, mais c'est quoi le mélange à la Breaking Bad qu'on met là, derrière? Bah en fait c'est de la mousse expansive polyuréthane, j'ai réussi à le dire. Alors ça passe du liquide au solide tout en gonflant, le mélange chauffe aux alentours des 35-40 degrés je dirais à peu près. J'ai trouvé ça pour le coup hyper agréable au final, chaud mais pas trop chaud en mode je brûle, je vais crever. Pour le coup c'est confortable, t'as l'impression d'être dans une couette. Alors par contre, effectivement, heureusement que les mécanos de la FFSA sont venus m'appuyer dans le cockpit pour éviter que la mousse me fasse trop remonter. Sinon, bah, je finissais avec la tête devant la cheminée, je regardais directement par-dessus le halo, la cata. Alors le baquet qu'on fait, ça va, c'est de la mousse, on va l'entourer de scotch pour que ça tienne bien et rouler jeunesse. On n'est pas sur un baquet de Formule 1 où là, c'est un petit peu différent. En fait, dans le cockpit d'une F4, on a la coque, bref, la grosse baignoire en carbone brut si tu préfères. Et pour des raisons de sécurité, en fait, on met un siège extractible, qui est en fait une sorte de planche en carbone qu'on peut extraire avec des sangles directement attachées dessus. Et donc par-dessus, on va venir mettre notre baquet moulé en mousse, nickel, chrome, tranquille. Alors que, si on prend l'exemple de la Formule 1, on a la coque, comme en F4, et en fait, on va mettre un siège extractible, mais le siège extractible et le baquet sont une seule et même pièce en carbone. Grosso modo, on fait un siège extractible en carbone moulé du pilote. Globalement, c'est à peu près le même processus, mais il y a quelques finitions derrière, et ça coûte pas le même prix, je vous le dis tout de suite. Donc nous, notre mousse là, c'est très bien. Voilà, encore quelques jours avant le 8 octobre, on se voit là-bas pour ceux qui ont réussi à prendre une place. C'est déjà sold out pour même la deuxième tournée. Et bien évidemment que je vous partagerai le plus possible les coulisses à la fois en vlog ici sur YouTube après le Grand Prix et sur mon Instagram pendant l'événement. Donc n'hésitez pas à aller follow évidemment. D'ici là, bah portez-vous bien. Ciao ciao.